10 ans qu'il ne s'est plus exprimé à la tribune des Nations Unies. Alors à la veille de son retour, Vladimir Poutine entend bien être à la manœuvre diplomatique dans le dossier syrien. Il n'y a qu'une armée légitime, l'armée du président Bachar el-Assad. Selon nos partenaires internationaux, elle se bat contre des opposants, mais la réalité, c'est qu'elle se bat contre des terroristes. Une coalition anti-Daesh avec l'armée de Bachar al-Assad, voilà la stratégie de Vladimir Poutine. Depuis plusieurs semaines, la Russie a renforcé sa présence militaire dans le pays et intensifié ses livraisons d'armes. Des initiatives qui mettent à mal les Occidentaux. Alors que le départ de Bachar al-Assad était un préalable à toute négociation, Washington et même Paris semblent avoir assoupli leur position. Et la France discute avec tous et n'écarte personne. En revanche, la France considère que l'avenir de la Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad. Les mots sont pesés, mais le ni Daesh ni Bachar est de plus en plus difficile à tenir. La position française qui est cohérente, qui dit qu'il faut s'attaquer à la cause du problème et non pas aux conséquences. La cause, c'est Bachar el-Assad et les conséquences, c'est l'organisation d'État islamique. Simplement, la France est un peu seule aujourd'hui et n'a pas les moyens toute seule d'arriver à ses fins. La mise à l'écart diplomatique de Vladimir Poutine née de la crise en Ukraine est désormais révolue. Un tête-à-tête avec Barack Obama est prévu aujourd'hui, le premier depuis 2 ans.